Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité présente La promesse à Élise, de Christian Laborie, interprété par Nicolas Justamont. Prologue. Cévennes, mars 1945. Les Martin exploitaient une ferme modeste dans la vallée de Saint-Jean-du-Gard. Accrochée au flanc de la montagne, assise sur plusieurs terrasses, elle semblait défier le temps avec ses façades épaisses de pierre grise et son toit de lauze colossale. Les ouvertures y étaient rares, l'intérieur sombre et peu accueillant, les commodités inexistantes. Seul élément de confort, la cheminée, largement ouverte, occupait tout un pan de mur et dispensait sa chaleur à l'ensemble du logis quand, les 3/4 de l'année, y brûlaient de grosses bûches de châtaignier. Vivant à l'écart, le couple de paysans fréquentait peu de monde dans la commune et y était assez mal considéré. Tous les mardis, Germain et Célestine Martin descendaient dans le centre du bourg pour le marché hebdomadaire. Depuis que la région avait été libérée de la présence des Allemands, l'activité avait repris son cours, au ralenti certes, mais comme jadis. Pour rien au monde, ils n'auraient manqué cette occasion de vendre leurs marchandises, fromage de chèvre, charcuterie, miel, châtaigne. Au printemps et en été, ils y apportaient les produits frais de leur jardin, salades, courgettes, potirons, aubergines, oignons, tomates. Leur fils, Lucien, manquait souvent l'école pour accompagner ses parents qui le faisaient travailler comme un adulte, sans se soucier de son avenir. Âgé de 10 ans, l'enfant ne rechignait pas à la tâche. Car peu doué pour les études, il préférait de loin traîner sur les marchés ou dans la bergerie de la ferme familiale, plutôt que mettre les pieds sous son pupitre d'écolier. Levé très tôt ce matin-là, afin d'obtenir une bonne place dans la rue principale et de pouvoir installer leurs marchandises en toute tranquillité, ils avaient attelé leur carriole à leur cheval et fini d'arrimer leur cargaison, quand, tout à coup, ils entendirent le bruit d'un moteur devant la grille de leur masse. Célestine fut la première à s'étonner de cette visite matinale. Elle jeta un regard curieux par la fenêtre de la cuisine et aperçut un inconnu descendre rapidement du véhicule, se baisser devant l'un des 2 piliers du portail avant de s'engouffrer à nouveau dans la voiture. « Qu'est-ce que c'est ?» s'inquiéta son mari. « Je ne sais pas. Un bonhomme avec une casquette sur la tête. On dirait qu'il a déposé quelque chose devant la grille. Tu devrais aller voir. » « Demande à Lucien. Moi, je n'ai pas le temps. Je dois encore préparer les fromages dans la cave. » Célestine enjoignit à son fils de se dépêcher. L'enfant rechigna. « Il pleut, je vais me tremper. »« Discute pas. Fais ce que je te dis, bougre d'âne. » Habitué à se faire réprimander, Lucien obtempéra sans se précipiter. Il enfila ses bottes et son ciré, puis se dirigea vers le portail. Dans la cour, le fumier dégoulinait et formait un cloaque nauséabond. Il le contourna, suivi de son chien, un bâtard noir et blanc que Germain n'avait jamais pu dresser pour la chasse. L'enfant ordonna à l'animal de rentrer, mais celui-ci lui désobéit et le devança. « Qu'est-ce que t'as aboyé comme un putois ?» lui lança-t-il pour le rabrouer. « T'as pas entendu ce que j'ai dit ? Rentre !» Le chien tournoyait autour d'un objet déposé sur une pierre, près d'un des 2 piliers. Intrigué, l'enfant n'osa y toucher. Il l'examina avec méfiance, s'en retourna les mains vides. « Alors ?» demanda sa mère en finissant de tirer ses cheveux en arrière, au-dessus de l'évier où elle avait fait un brin de toilette. « Qu'est-ce que t'as vu ?»« Il y a un drôle de paquet près du portail. »« Un paquet ? Mais pourquoi tu ne l'as pas apporté ? T'es manchot ou quoi ?»
Allez, va le chercher. On n'a pas de temps à perdre. On va se mettre en retard et ton père va encore gueuler. » Cette fois, le jeune garçon ne traîna pas. Il connaissait les colères de son père. Dans ce cas, il ne faisait pas bon se trouver sous sa main. Pour un rien, il lui décochait des gifles cinglantes et des coups de pied au derrière dont il se souviendrait longtemps. Il empoigna le colis volumineux sans oser y jeter un œil et le porta à bout de bras jusqu'en haut de l'escalier extérieur. Tout essoufflé, il le déposa juste devant la porte. « Ne le laisse donc pas dehors !» gronda Célestine. « Mais qu'est-ce que t'as dans la citrouille ?» Lucien déposa à grand-peine l'encombrant fardeau sur la table, le fixa du regard, attendit la réaction de sa mère. Celle-ci, intriguée, ne bougeait pas. Elle observait le drap qui recouvrait le paquet sans avoir l'air de comprendre. À cet instant, son mari fit irruption dans la pièce. « Alors, on se remue, nom de Dieu. Qu'est-ce que vous foutez ? On va être les derniers à s'installer. » Puis, apercevant le mystérieux paquet sur la table, « Qu'est-ce que c'est ? Où as-tu trouvé ça ?»« Dehors, devant la grille, » répondit Célestine. « C'est l'homme de tout à l'heure qui a dû le déposer. »« T'as regardé ce qu'il y a dedans ? » ?»« Pas encore. »« Et qu'est-ce que t'attends ?» Célestine s'approcha de la table, hésita comme si le diable allait bondir hors de sa boîte, souleva le drap, demeura ébahie en percevant un petit gazouillement, puis un autre. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Un bébé !»« Un bébé ?» répéta Germain. « Mais d'où sort-il » Il s'approcha à son tour, suivi de Lucien, qui, curieux, voulait voir également. « Reste pas dans nos jambes !» se fit-il aussitôt rabroué par son père. « Va plutôt finir de charger la charrette. »« Oh Dieu qu'il est petit !» s'étonna Célestine. « C'est qu'un nouveau-né. Mais d'où peut-il venir ? Regarde, il porte un bracelet au poignet. »« C'est pas un bracelet, c'est une gourmette, et elle est en or. » Germain examina l'objet. Mais ne sachant pas mieux lire que sa femme, il ne put déchiffrer l'inscription gravée sur l'une de ses faces. Embarrassé, Germain tergiversait. « Il faut qu'on parte, » ajouta-t-il. « On a perdu assez de temps. »« Mais qu'est-ce qu'on va faire du bébé ? On ne peut pas le laisser seul dans la maison. On ne sait même pas à qui il est, ce marmot, ni pourquoi on nous l'a déposé devant notre porte. »« J'aime pas ça, » releva Germain. « Ça sent les emmerdes. »« On peut quand même pas l'emmener sur le marché, il est trop fragile. Et puis il va falloir lui donner à manger. Un bébé, ça boit du lait chaud. » Germain réfléchit. Il ôta sa casquette, qui ne le quittait jamais, se frotta le cuir chevelu, tenta de trouver rapidement une solution. « Bon sang, on n'avait pas besoin de ça. Maintenant que les boches sont partis, on était bien tranquille. La vie reprenait doucement. Je me demande qui a bien pu nous fourguer ce loupio. »« On n'a qu'à le déposer à la mairie et dire qu'on l'a découvert devant chez nous. Ils s'en débrouilleront. » Germain ne semblait pas de l'avis de sa femme. Il lui proposa de rester à la ferme pour s'occuper de l'enfant pendant qu'il irait au marché avec Lucien. « Tu ne veux pas t'en débarrasser ?» s'étonna Célestine. « Attendons ce soir. On avisera quand on aura les idées plus claires. »